regarder comme la technologie la plus simple pour justement répondre à un scénario multimédia sur n'importe quel support physique. Et c'est vraiment un choix et ça fonctionne avec un mobile. Là, pour l'instant, on a choisi ce code. Il arrive dans les usages aujourd'hui en Europe. Il est déjà depuis très longtemps utilisé au Japon. Vous faites votre maison et elle est nue. Vous avez un catalogue avec un carrelage. Ouais. Vous avez un code 2D associé au carrelage. Vous flashez le code 2D et vous reprojetez votre carrelage sur votre pièce. Ah, ça me fait pas. Vous n'avez pas un problème de stockage en fait? Parce qu'effectivement, si vous arrivez à télécharger un album, une vidéo, un film, après il faut quand même qu'il soit. Je pense pas que le iPhone soit. Vous avez votre compte ici, donc avec votre nom, votre prénom, voilà. Et ici vous avez un espace de stockage dans l'application. Vous allez entre 100 mégaoctets et 500 mégaoctets, et c'est vous qui décidez si vous voulez 100 mégaoctets. C'est 100 minimum. Avec 100 mégaoctets, vous pouvez déjà sauvegarder une dizaine de films. Et j'ai rencontré l'auteur qui m'a dit mais c'est extraordinaire. Là il m'a dit, moi j'ai des films, par exemple c'est l'histoire de René Vauthier qui était un cinéaste des années 50 et en fait c'est son histoire, cette BD raconte son histoire, il a fait un film sur une manifestation et ici il raconte à son copain pêcheur qu'il a fait un film en Afrique dans les années 50 et ce film a été censuré pendant 30 ans. Et là j'ai mis un bout de film, 1 minute de ce film Afrique 50. Et du coup quand vous pouvez très bien lire l'histoire sans regarder le film, vous pouvez faire les deux, regarder après, avant. Après, c'est un nouveau style de lecture. On voit très bien une cible jeune derrière tout ça. Enfin, des gens qui aiment bien jouer avec les allers-retours, l'espèce de comportement de zapping, etc. C'est vrai que aussi bien chez les enfants que chez les ados, on imagine un très beau retour là-dessus. Depuis juillet 2009, on a fait cette maquette avec le Telegram, on a quand même eu 1500 collections. Il n'y avait pas de pub, c'était juste après le week-end du 14 juillet. Il y a eu 500 téléchargements de l'application des premiers jours. La cible, c'est 35-55 ans. C'est pas du tout les jeunes. Ah ouais. Les jeunes qui ont utilisé ça, eux, ils vont même pas jusqu'au formulaire, ils zappent tout de suite. Ils voient le film, ah c'est génial, et hop, ils arrêtent. Ouais. Alors que nous, les 35-55 ans, on va jusqu'au bout du jeu, on va gagner notre livre.